Bonjour mon ami, c'est Lucie Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster ta vie, booster tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour sécuriser tes finances et te permettre de vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage. Encore une fois, oui, nous allons parler de l'entourage parce que l'entourage est tellement important. Sache, mon ami, que tes relations affectent ta destinée. Combien de personnes sont amenées, sont vouées à avoir une vie remplie de grandeur, de splendeur, de ferveur, de bonheur et qui gâchent tout, qui n'entrent pas véritablement dans leur destinée à cause de leurs relations. Beaucoup trop. Je me rappelle, lorsque j'étais ado, un certain été de mon adolescence, je devais avoir 16 ans à peu près, je le passais dans ma ville d'origine, donc moi j'ai grandi à Orléans, et on restait en groupe d'amis, on avait une super grande team, donc on écoutait du rap hardcore. Ouais, c'était l'époque de LL Cool J, c'était l'époque de Public Enemy, c'était l'époque de Bobby Brown, de Paula Abdul, enfin bref. J'étais fan de Whitney Houston, donc on passait nos soirées, des fois des nuits, on restait en groupe, on écoutait de la musique, on blaguait, enfin c'était l'insouciance. On était ados, donc la vie était belle. Et en fait, ça a duré 2 mois et demi, le temps des vacances, vraiment de fin juin jusqu'à septembre. Ensuite, moi, j'ai repris le chemin de l'école, du lycée, sagement, très sagement. Et la vie a continué. Quelques années après, je pense à peu près 5-6 ans plus tard, j'étais étudiante et là, j'étais plus à Orléans, j'étais à Paris pour faire mes études. Un jour, je me baladais à Évry et je rencontre une des filles qui faisait partie du POSI, de la team. Et cette fille, c'était une réunionnaise en fait. Et je la vois avec un bébé dans un sac kangourou, là, les porte-bébés. Et on se reconnaît mutuellement et on reste là, on parle pas longtemps, 5-10 minutes et ensuite on se sépare. Je me suis rendu compte qu'en fait, la fille, ce qui pour moi a duré le temps des vacances, le temps d'un été, pour elle a duré 5 ans. Et les fréquentations que j'avais à cette époque-là, c'était pas des fréquentations qui allaient forcément te booster dans tes études, te booster à construire quelque chose de ta vie. Moi, de toute façon, j'aurais pas pu passer l'année à faire ça parce qu'avec les parents que j'avais, c'était juste pas possible. Mais je veux dire, en fait, elle est restée toutes ces années, tout ce temps-là, avec les fréquentations que moi j'avais eues juste 2 mois et demi. Et ça a carrément changé sa vie, en fait. Parce que c'est une fille qui, pareil comme moi, était au lycée. Je suppose qu'elle était vouée à pas être là où je l'ai rencontrée lorsque je l'ai rencontrée à Évry. Toujours en bande, toujours avec, tu sais, genre un peu les loulous, pas des voyous, mais des loulous avec son bébé. En fait, elle faisait rien, quoi. Elle faisait rien de ses journées. Elle était là. Moi, je passais, on s'est rencontrés. Mais elle était là. Je l'ai rencontrée comme à l'époque, quand on se côtoyait pendant le fameux été, là où on écoutait du rap hardcore. C'est un exemple pour dire que les relations, les fréquentations, je veux dire, bousillent une destinée. Les relations, les fréquentations te permettent d'entrer dans ta destinée ou carrément te font dévier de ta destinée. Regarde tes amis.
observe-les et observe-toi. Vous avez sensiblement les mêmes voitures, vous avez sensiblement le même salaire, vous fréquentez sensiblement les mêmes endroits, vous avez le même style de vie globalement, vous avez le même pouvoir d'achat, globalement vous avez les mêmes loisirs, enfin, il y a un mimétisme flagrant, quoi. Il y a une adaptation sociale qui est faite sur la base des gens que tu fréquentes le plus. L'homme ne va jamais très loin de ce qu'il est en réalité. Il y a une vérité à savoir. Alors, on en pense qu'on en pense, mais il y a une vérité à savoir. C'est-à-dire que tu ne seras jamais docteur si tu fréquentes que des maçons. Tu ne seras jamais pilote de ligne si tu fréquentes des jardiniers ou des bikers. Et c'est pas une question de métier parce que tout métier a son poids, tout métier a sa valeur. Et tu vois, il y a un adage qui dit, il y a un proverbe, hein, tu sais comment je suis fan des proverbes, qui dit il n'y a pas de sot métier. Tout métier nourrit son homme. Mais je veux dire, l'entourage par rapport à ce que tu veux faire va décider de ce que tu vas faire en réalité. Les collaborations, les associations sont super importantes dans la réussite de la destinée d'une personne. Je veux dire, beaucoup de grandes destinées, des destinées brillantes ont été vouées à l'échec à cause de relations médiocres, minables, des relations foireuses. Ça a un impact tellement important qu'on est obligé de revenir en permanence dessus. Choisis tes amis, choisis ton entourage, sélectionne qui tu fréquentes avec soin. Si tu acceptes la médiocrité dans ta vie, au niveau de tes relations, au niveau de ton entourage, tu vas attirer la médiocrité de manière générale. Salaire médiocre, boulot médiocre, patron médiocre, vie médiocre, en fait pas du tout à la hauteur de tes ambitions. Si au contraire tu n'acceptes que l'excellence dans ta vie, tu vas attirer l'excellence, des relations excellentes, un travail excellent, un business excellent. Ce que tu es au fond de toi et ce que tu acceptes dans ta vie, c'est ce qui va se manifester dans la réalité de ta vie. Tu es le clone, bon tu vas me dire bon le clone, tu exagères cela, mais c'est une caricature pour te dire que oui, en fait, en réalité, tu es le clone des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc en gros, à moins que tu sois encore en maternelle, où les fréquentations vont, viennent et n'ont aucune espèce d'importance, au-delà de ça, tu as, oui, autour de toi des gens qui te ressemblent, des clones de toi-même en fait. Tu ne seras jamais capable de voler comme un aigle si tu fréquentes des canards, des poussins et des pigeons. C'est juste pas possible. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi, mon ami, à propos des relations, de l'importance des relations. Et vraiment, je voulais encore une fois pointer du doigt et mettre l'accent sur le fait que tu dois absolument veiller comme le lait qui est sur le feu à tes relations, parce que tes relations construisent ta destinée. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quel genre de relation tu acceptes au jour d'aujourd'hui dans ta vie. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes réseaux sociaux, sur Google, par mail, etc. de manière à ce que notre belle communauté, notre famille grandisse. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette famille, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.